Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, comme la dernière, une petite vidéo retour d'expérience. Donc aujourd'hui on va faire le retour d'expérience de mon pantalon Bear Grylls. Donc là je suis pas en randonnée, je suis vraiment dans une petite balade toute simple. Vous voyez, j'ai pris mon petit sac et je suis en short. Donc on va faire le retexte du pantalon Bear Grylls, donc le pantalon Survivor Trouser, un truc comme ça. Donc le pantalon, il m'avait coûté assez cher, dans les 80-90 euros je crois, je me rappelle plus exactement. Donc il est de la marque Craghoppers. Donc le pantalon il est extrêmement léger, il est extrêmement fin, surtout on ne le sentira pas, c'est vraiment un plus. Donc les genoux qui sont d'une matière différente et donc qui permettent de plier le genou aisément, c'est vraiment un plus aussi. Sachant que on sera pas moins fatigué, on va dire, de plier le genou à chaque fois en montagne ou en randonnée. Donc là les renforts pour cheville, ils font leur taf aussi, ça tient bien. Le tissu, donc il est vraiment très fin, mais vraiment au début j'avais peur, j'osais même pas le sortir dans la forêt, tellement j'avais peur de le déchirer. Je suis allé dans des ronces, dans des n'importe quoi, des trucs piquants, je grimpe avec. Je le frotte sur le rocher et tout, il a aucune trace d'abrasion. Enfin, si, il en a certaines, il en a un petit peu, comme ici, mais c'est vraiment rien du tout, c'est vraiment dérisoire. Et donc un pantalon qui résiste vraiment très bien à l'abrasion. Donc pareil pour l'endroit, pour le postérieur. Là, il frotte toujours, mais il a rien. C'est vraiment un... Bon, ça peluche à certains endroits, aux coutures, mais c'est tout. C'est vraiment un très très bon pantalon. Donc pantalon que j'utilise dans dans tout ce que je fais. Donc en randonnée, j'utilise aussi pour aller travailler dans les bois. J'utilise pour aller grimper. Je l'utilise aussi en montagne quand il fait froid, parce que là bon, je sais, j'arrête pas de vous le répéter, mais j'étais en stage d'escalade dans le Vercors. Donc c'est là où vraiment j'ai pu le pousser, même si ça faisait longtemps que je l'avais et que ses qualités n'étaient plus à démontrer. Là j'ai vraiment pu le voir en situation, extrême. Donc le pantalon il a très bien résisté. Donc il pleuvait, mais un jour il a plu, mais vraiment il pleuvait à verse, et j'avais oublié comme un con, j'avais oublié mon surpantalon, mon pantalon étanche. Parce que quand j'étais parti, il faisait beau, du coup je me suis dit pourquoi prendre mon pantalon étanche, et j'avais pris qu'un seul pantalon. Heureusement j'avais pris le pantalon Bear Grylls, donc il a été trempé quasiment en permanence, et dès qu'on marche un petit peu, il est sec. Et ça c'est vraiment un plus si vous êtes en montagne et qu'il pleut, ou même si vous êtes en randonnée, sachant qu'après vous le mettez dans votre tente, en 5 minutes il est sec. Et ça c'est vraiment un plus, c'est vraiment énorme. Euh, il était mouillé, et en plus il faisait froid. Et ben je l'ai pas senti, moi. Même quand je marche dans la neige avec, j'ai pas froid. C'est vraiment c'est vraiment un truc de dingue, parce que on n'a pas froid avec. Je sais pas pourquoi. Pourtant le tissu est vraiment très fin, et quand il est mouillé et qu'il fait froid, on n'a pas froid. Enfin, on ressent pas le froid, tout du moins. Par contre, maintenant on va passer au petit point négatif. Euh, on est obligé de le porter très haut. Enfin, du moins, moi, je suis obligé de le porter très haut. Donc, je le porte à peu près. Le bouton là est à peu près au niveau du nombril. C'est pour vous donner une idée. Parce que moi, là, c'est la taille minimale chez Craghoppers. Et moi, je suis donc, comme je l'avais dit, j'ai 15 ans. Je suis obligé de le porter très haut. Et ça, c'est un peu un moins, parce que c'est un peu moins confortable. Les poches sont très hauts, du coup c'est un petit peu difficile d'accès. Mon couteau aussi est très haut, du coup je peux pas forcément fermer ma sangle lombaire, pardon. Du coup c'est un petit moins, mais bon. Ensuite, les poches aussi, ça vraiment un moins. Les poches, donc comme je vous l'avais, non, ça je vous l'avais pas expliqué, mais regardez, c'est les poches. En fait il y a un rabat et un autre rabat pour accrocher les boutons. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que quand vous fermez, en fait c'est galère à ouvrir, parce qu'on ne peut pas tirer sur la languette pour l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc aussi les boutons, ils sont très longs, la sangle est très longue. Donc ça c'est pas mal, parce
on peut aisément fermer. Et c'est aussi un moins pour ceux qui dorment en hamac filet, parce que oui, comme un con, j'en ai acheté un, sauf que c'est de la merde. Et du coup, ben, j'arrive pas, du coup, ça se coince. Et ben, moi, j'ai peur de l'arracher en fait. Du coup, faut que je fasse délicatement, faut que je passe derrière, faut que je me contorsionne pour enlever le bouton. Donc, ça aussi, c'est un petit peu un moins pour là, bah, pour les poches cargo ici qu'il y a sur le côté. Donc ouais, les poches cargo, dès qu'on met par exemple, dès que je mets mon Letterman ou n'importe quoi d'un peu lourd dedans, bah ça fait mal en fait. Dès que ça tape, dès que vous marchez, bah ça vous fait mal en fait. Ça, ça frotte et puis ça tape. Du coup, ça aussi c'est un peu un moins. Donc les trucs lourds, je les mets donc dans la poche zippée ou dans les poches revolver. Donc voilà, je m'en accommode vraiment, donc c'est un moins qui ne l'est pas forcément. Donc les grandes poches, ça c'est aussi un point très positif, sachant qu'on peut mettre énormément de bordel dedans. Donc voilà, donc vous voyez, je crois que ça s'appelle un soufflet d'aisance ou un truc dans le genre, je sais pas comment on dit. Donc c'est un truc qui, comme pour les poches rétractables sur les sacs à dos de montagne, donc c'est un truc qui peut, donc plus vous bourrez, plus ça s'ouvre en fait. Et donc ça c'est aussi un plus. Donc ouais, on voit aussi que là il y a deux passants pour la ceinture. Donc si vous en pétez un, vous avez toujours l'autre. Et ça c'est aussi un plus. Donc voilà, donc par contre le port de la ceinture est obligatoire pour ce pantalon, sachant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de réglage avec des élastiques à l'intérieur. Il y a juste un espèce d'élastique qui n'est pas élastique du tout, hein, qui est censé serrer la taille, mais ça ne fait pas son boulot. Donc le port de la ceinture est obligatoire pour ce pantalon. Donc encore une fois, c'est encore un équipement que je conseille énormément malgré ses petits points négatifs. C'est vraiment un pantalon super. Donc pour 80 euros, là aussi c'est cher, mais le rapport qualité-prix sera au rendez-vous. C'est vraiment un très bon pantalon. Je l'utilise tout le temps, donc que ce soit pour aller couper des arbres dans la forêt ou pour aller randonner, même pour aller en montagne, parce que je fais un peu de montagne, je fais un peu d'alpinisme et beaucoup d'escalade même. Donc là, c'est vraiment un très 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 bon pantalon multi-activité, multitâche pareil. Donc ultra léger, qui sèche ultra rapidement, très confortable aussi à la longue. Donc je l'avais quasiment 24 heures sur 24 sur moi, hein, sauf que je le quittais juste pour dormir. Et du coup, ça m'a permis de montrer que c'était un très bon pantalon. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le retex du pantalon Bear Grylls Survivor Trouser, un truc comme ça. Donc il existe d'autres pantalons, donc une gamme un peu plus haute. Donc je crois que c'est les Full Stretch Trouser, un truc comme ça. Donc là aussi, je pense que c'est un très bon pantalon, mais lui me suffit largement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez la moindre question, la moindre suggestion de vidéo que je pourrais faire, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez la nature, enfin tout ce qui touche aux balades dans la nature, à la randonnée, au camping sauvage ou à tout ce qui touche au bushcraft ou à tout ce qui touche à peu près à ces activités. Donc moi je vous dis à bientôt.